Donc dans cette vidéo, nous allons faire un focus sur les extensions asynchrones du langage. Et nous allons prendre un prétexte d'aller chercher 4 URL, bon, d'abord en séquence, donc je me définis mes 4 URL, et dans la version séquentielle que je lance, parce que ça prend un petit peu du temps, je vous montre que, évidemment, comme on s'y attendait, comme on l'a bien compris, on va aller chercher les requêtes une par une, et que par conséquent, je vais avoir un temps total de l'ordre de, bon, en l'occurrence, 11 secondes. Bon, très bien, c'était ce qu'on avait escompté. Dans une version asynchrone, je vais utiliser une librairie qui s'appelle AIO HTTP. Donc c'est l'équivalent en gros d'une stack HTTP, mais qui aurait été écrite dans la version async.io. Et je me définis une coroutine que j'ai appelée fetch, qui va matérialiser la logique qui consiste à d'abord créer une connexion HTTP, puis à l'intérieur de cette session HTTP, je vais envoyer un GET, et puis à partir de ce GET, je vais pouvoir lire la réponse qui va au GET. Donc l'intérêt pour moi de découper en morceaux par rapport à la première version séquentielle qui était vraiment macroscopique, c'est de bien vous montrer que je vais pouvoir faire les choses essentiellement en parallèle. Donc je me définis ma coroutine. Vous pouvez remarquer l'utilisation d'un context manager asynchrone que j'utilise avec async with. Alors qu'est-ce que c'est qu'un context manager asynchrone? C'est tout simplement comme un context manager, sauf qu'au lieu de définir les méthodes spéciales enter-exit, c'est aenter et exit, qui doivent renvoyer des awaitables, donc on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo. Et c'est défini dans la PEP 492, mais nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est tout simplement que le code qui est dans enter-exit, au lieu que ce soit du code synchrone, c'est du code asynchrone. C'est la seule différence. Ce qui fait que la boucle, au moment où elle va exécuter le async with, au lieu d'appeler de manière bloquante le code de enter-exit, elle va le faire de manière asynchrone. C'est la seule différence, c'est très simple. Donc pour vous montrer ce que ça donne, je me définis maintenant, pour pouvoir passer ça à ma boucle, je vais définir une coroutine dont je n'aurai pas strictement besoin, mais c'est pour les besoins de faire quelque chose d'assez simple. Donc vous voyez ici que je vais prendre les 4 coroutines fetch de URL. Je vais les passer à gather. Alors j'utilise un étoile arg, puisque gather s'attend à avoir des arguments qui sont passés individuellement. Oups, encore une fois. Et maintenant, je lance ma boucle, et vous allez voir que les 4 URL vont se déclencher en même temps, et que je vais avoir, en gros, comme temps total, le temps de la plus longue, au lieu d'avoir à attendre la somme de toutes les requêtes. Dans la continuité de ce qu'on vient de voir sur les contextes managers asynchrones, il y a aussi la notion d'itération asynchrone. Donc, de la même façon qu'on faisait async with, on va faire maintenant async for. On aura aussi la possibilité de faire des compréhensions asynchrones, qui est une feature qui est arrivée un petit peu plus tard, mais qui est disponible dans la 3.6 également. Donc, je vous montre une version légèrement améliorée de Fetch 2. Donc, après avoir utilisé le context manager pour gérer une session, puis pour gérer la requête, je vais maintenant utiliser un async for sur les lignes qui reviennent en réponse, ce qui va me permettre de vraiment intercepter chaque ligne individuellement, et tout ça dans un mode asynchrone. Donc ce que ça donnerait si je le faisais de cette façon-là, donc c'est exactement le même boilerplate avant. Donc le détail, il n'y a pas vraiment beaucoup d'importance, c'est vraiment pour vous montrer que je reçois les lignes, je suis capable d'intercepter l'événement qui consiste à je retourne une ligne. Donc évidemment, ça vient par gros blocs parce que la requête revient un gros paquet de lignes, mais je suis capable vraiment d'intercepter à des niveaux extrêmement fins le protocole, je vais descendre très profond. Tout ça en n'ayant pratiquement pas défiguré mon code, j'ai vraiment fait presque comme si c'était du code synchrone. Au lieu de faire for line in réponse, je fais un async for line. Donc pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu qu'on pouvait créer des fonctions coroutines avec async-def. On a vu que ces fonctions coroutines retournaient un objet coroutine qu'on pouvait utiliser essentiellement avec await. On a vu également que depuis une coroutine, on pouvait appeler une autre coroutine en faisant un await. Par contre, il n'est pas possible, et le langage le sanctionne par une erreur de syntaxe, il n'est pas possible de faire await dans une fonction synchrone.
pour la raison que ça n'aurait pas de sens, et on cherche à éviter des erreurs, disons, les plus grossières. Donc, ça n'était pas le cas à une époque lointaine. On a décidé maintenant que c'était carrément strictement interdit. Nous avons vu à l'instant la notion de contexte manager asynchrone, de boucle asynchrone. Bon, les compréhensions asynchrones se présentent à peu près exactement de la même façon. On mettait crochet avec async for, c'est exactement le même principe. Et nous avons vu très brièvement la boucle d'événements. Bon, ça, on va le creuser un petit peu plus tard. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va expliciter la notion de awaitable qui est assez centrale dans le paysage. À bientôt.